toujours donc dans notre menu base, sur cette thématique de la création des fiches salariés. Cette fois-ci, on va voir vraiment la création de A à Z d'une fiche salariée par rapport à l'assistant d'entrée du salarié. Vraiment tout ce qu'il faut indiquer. Donc, ici, c'est vraiment l'état civil. Donc là, rien de particulier par rapport donc à la saisie. Alors, ce qui est très important, voilà, c'est l'onglet affectation. Donc là, il faudra mettre son emploi. Donc là, eh bien, ici, vous ferez créer et ensuite vous mettrez donc son emploi. Le service, donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, on les crée en cours de route. Alors, surtout pour les éditions. Et aussi pour un tutoriel qu'on verra un peu plus tard sur la saisie des variables, puisqu'on pourra saisir les variables des salariés par service si effectivement il y a des variantes entre donc les différents services. Ensuite, qualification et classification. Donc ça, c'est par rapport bien à la convention collective. Ici, il faudra indiquer donc bien un échelon, un coefficient si votre convention collective le précise. Code emploi ici INSEE, ça c'est très important. Malheureusement pour la DSN, je veux dire, parce que c'est bloquant. Voilà, donc là il faudra vraiment cliquer sur le lien et faire des recherches par rapport au code PCS. Ensuite, donc là, l'entrée du salarié avec la date d'embauche. Donc après, vous verrez comment on fait quand on verra la sortie d'un salarié. Après, ben, effectivement, la même fiche, on peut faire plusieurs entrées. Fin de contrat, c'est là on verra quand il y a des CDD, par exemple, avec un motif ici, donc du CDD. Alors ça peut être intéressant, effectivement, quand vous mettez des CDD. Ici, la date de fin de contrat prévisionnel. Ensuite, donc là, eh bien, effectivement, contrat historique. Alors ça, vous verrez, on va le voir un peu plus tard. Eh bien, ça permet de consulter tous les événements par rapport à la fiche salariée. Donc là, ça concerne tout ce qui est contrat de travail. S'il y en a, on verrait là s'il y en avait plusieurs. Les historiques salariés, voilà. Donc ça, c'est ce que l'on touche. Eh bien, on sait quand est-ce qu'on a fait des modifications. Événements des dessus, voilà. Là, on sait quand est-ce qu'il y a une embauche, un congé maladie, par exemple. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ici, eh bien justement, alors on va bien le voir en détail quand on verra la partie paramétrage, mais par défaut déjà vous pouvez mettre un profil, hein. Donc ici il y a des profils proposés donc sur ShellPay, donc un non cadre, il y a déjà un profil donc non cadre ici donc qui est proposé, qui est ici. Alors après on verra justement dans le paramétrage comment on crée un profil, mettons chauffeur, employé par exemple, et la date à laquelle il s'applique. Et ici, très important, c'est pour l'effectif Fillon. Donc là, ici par exemple, alors si c'est un temps plein, même, vous voyez, on aurait pu mettre ici, donc on verra hein, sur cette fiche, peut-être que c'est un temps partiel. Quand c'est des temps pleins, vous pouvez mettre salarié contemporain. Quand c'est des temps partiels, celui-ci, comme ça, il proratise l'effectif Fillon. L'onglet salaire, donc là, vous rattachez la convention collective. Ici, comment il est rémunéré, donc soit mensuel ou horaire, par exemple. Et on verra les variables qu'il faut alimenter. Ici, donc, la rémunération contractuelle, donc ça on l'avait vu dans l'assistant d'entrée du salarié. Ici, donc pareil, et bien comme dans l'assistant d'entrée, sa nature de contrat, s'il est en CDD, CDI. Donc ici, bah, effectivement, s'il a aucun contrat exo, ça sera salarié non concerné. Ici, donc s'il a un emploi unique, on verra les employeurs multiples. Et ici, voilà, employeur unique. Et là, effectivement, on verra, vous voyez, date de fin de CDD, ça serait ici. Les congés, voilà, donc ça c'est très important. Quand on est en création, il n'y a rien à faire puisque c'est Ciel qui va alimenter tout seul. Si vous êtes en reprise de paye, là c'est les compteurs. Donc là il faudra mettre les compteurs N-1 pour ce qui est acquis et N. Donc là, si vous faites les payes à partir de janvier, il faut mettre jusqu'au 31-12. Et ce qui a été pris sur N-1 et éventuellement sur N. Et là, c'est la base des congés payés, les congés payés. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Hein. L'onglet banque, eh bien là c'est, vous voyez ici le RIB du salarié. Ça c'est votre banque. Les variables, voilà. Donc c'est ici. Alors ici par exemple il était payé en taux horaire. Eh bien en fait, vous voyez ici, il faut au moins alimenter TAX HOR pour le taux et H- pour ici, il avait été mensuel. C'est salle base qu'il faut indiquer. Hein, voilà, donc ça c'est très important. On reviendra sur cette notion de variable lorsqu'on verra les bulletins de paye. Ici dans la fiche salarié, ce sont vraiment les variables qui sont spécifiques aux salariés. L'onglet déclaration, donc comme dans l'assistant d'entrée, et bien ici, voilà, il faudra indiquer donc si ce salarié non concerné, s'il n'est pas intermittent, vacataire par exemple. Vous voyez, donc là c'était un temps plein.
comme il est employé ici en conventionnel, ça sera celui-ci. Non cadre pour l'Agir Carco. Ici, statut professionnel employé. Ici, pour la population emploi, statut sous contrat de droit privé. Et niveau de formation, donc là on aurait pu l'indiquer, par exemple niveau bac plus niveau bac. Donc ça, c'est pour tout ce qui est ici. Ici, ça serait donc là par rapport à tout ce qui concerne les travailleurs handicapés. Le régime de base, donc ça ici, c'est vraiment le CNAM ici pour le régime général et le CNAV pour la base vieillesse. Donc là, voilà. Et base AT, pareil, c'est CNM. Et les options, voilà. Donc là, c'est éventuellement s'il y avait des exclusions par rapport à la DSM. Ici, l'onglet passe, donc ça, on y reviendra effectivement comment importer les taux pass et faire des régularisations pass. Ici, en fait, il historise, donc tous les 2 mois, quand vous allez importer vos taux pass, il va historiser ici. Ici, l'onglet pénibilité, donc là, c'est vraiment par rapport aux salariés qui sont concernés par la pénibilité. Et là, organisme, voilà, donc ici, il faudra mettre, donc quand un salarié, vous voyez, là, mettons, il est affilié ici à la mutuelle. S'il avait été affilié à la prévoyance, on fait ajouter et on va chercher ici le contrat de prévoyance. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les caisses. Et pareil pour les caisses de retraite, mais là, ça a dû être fait. Voilà, vous voyez ici, non cadre, cadre, voilà. Et divers, donc là, c'est sa affectation comptable. Hein, donc ça, c'est pour le transfert comptable. Voilà, donc là, en fait, hein, voilà comment on crée une fiche salariée vraiment quand vous voulez le faire vraiment de A à Z.